Et oui, c'est le printemps et aujourd'hui une nouveauté sur le magazine Sport et Bien-être. Chaque mois, nous allons coupler nos coups de cœur avec une vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes sur un lieu atypique. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour. Alors, où sommes-nous? Alors nous sommes au jardin à la Prévert, donc un jardin qui a été créé en 2002. Sa vocation, on travaille beaucoup sur l'insertion professionnelle, donc par rapport à des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Et donc on travaille sur l'accompagnement, c'est-à-dire de pouvoir rechercher un emploi direct ou d'accéder à la formation. Autrement, nous avons également un deuxième axe qui est le jardin pédagogique. Donc on travaille beaucoup en collaboration avec les enseignants. Donc on travaille beaucoup avec les écoles maternelles et on met en place des projets donc, avec les enseignants sur la saison de jardinage. Donc on a à peu près 900 enfants qui participent au niveau de l'activité sur la saison. D'accord. On a également le mercredi après-midi où on a une petite école de jardinage, donc gratuite, et qui concerne les enfants de 6 à 12 ans. Et donc avec mon collègue Stéphane, on met en place des actions sur des techniques de jardinage, une sensibilisation à l'environnement et également tout ce qui va concerner la cuisine, la transformation des produits. Et puis autrement, on a la fête des jardins au mois de septembre. Donc le site est ouvert. Actuellement, il regroupe à peu près 3000 personnes. Et à partir de là, c'est un éclairage sur toutes les actions qu'on met en place au quotidien, au niveau des jardins pédagogiques. Et on met aussi à disposition plein d'animations qui ont un lien avec le jardin ou le bien-être. Donc ça va être des ateliers sur la composition florale, sur les dégustations de produits, on a un marché de producteurs et beaucoup d'animations pour les enfants. En gros, les jardins à la Prévert. D'accord, et je vois qu'aujourd'hui il y a des enfants justement, Pierre-Éric, Oui. Et donc nous allons en parler avec Julie. Julie, puisqu'il y a une animation exceptionnelle aujourd'hui. Oui, alors l'activité de cet après-midi, c'est une collaboration avec l'Âne du Bourbonnais, donc une association donc, de l'Allier, qui a relancé la race de l'Âne du Bourbonnais. Donc il y a des actions sur l'attelage ou autre, et cet après-midi nous allons planter des pommes de terre avec les enfants d'école de jardinage. D'accord, et là nous allons retrouver Julie donc vers les ânes du Bourbonnais. Et oui, effectivement, aujourd'hui on a eu droit à une chouette animation donc, avec les ânes pour montrer aux enfants comment planter les pommes de terre. Donc voilà, en charmante compagnie de l'association des ânes bourbonnais avec son président, monsieur Charnier Saligo. Expliquez-nous votre association. Eh bien écoutez, bonjour, c'est bien sympathique de jeter un regard un peu sur notre association. Donc notre association gère la 7e race d'âne reconnue en France, la dernière, en 2002, puisqu'il y a 7 races reconnues en France. Et c'est l'âne bourbonnais qui a été reconnu en 2002. Donc cet âne-là, c'est un âne de paysan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers notre activité ludique, et entre autres, on l'a fait avec les scolaires, on les fait avec les lycées agricoles et aujourd'hui dans les jardins à la Prévert, notre collègue Roger, lui, a récupéré, si je puis dire, cette machine à planter qui est de 1898. Tu peux en parler rapidement? Oui, rapidement. Elle a été construite par Bajac, un constructeur de l'époque qu'on n'a pas connu forcément. Et voilà, c'est les premières machines à planter. Il a fait des charrues aussi, les premières charrues et tout. Voilà. Et bon, c'est un outil qui servait dans le temps pour faire les pommes de terre parce qu'il faisait des grosses quantités. Dans les fermes, il faisait jusqu'à 1 hectare de pommes de terre pour nourrir le personnel. Et c'était... trouvaille, quoi, de faire et le constructeur en plus est de l'Oise, et dans l'Oise c'était particulièrement des terres pour planter des pommes de terre. Donc si vous voulez, c'est un constructeur qui à l'époque a adapté du matériel pour le faire. Voilà. Maintenant, si on parle un peu de notre association, notre âne, et moi je suis là pour ça en tant que président, et la secrétaire aussi, on va quand même pas se gêner pour dire que notre âne, il est relativement en péril puisqu'on n'a qu'une quinzaine de naissances par an. Donc c'est très très peu. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une phase où on essaye de le réhabiliter dans l'utilisation, puisque aujourd'hui on va avoir autre chose que des ânes tondeuses à gazon et des ânes dits bisous,
que j'aime pas du tout, c'est-à-dire qu'on va essayer de réhabiliter l'âne au travail à travers le travail de jardinier et le travail de maraîchage. Pourquoi? Parce que dans le maraîchage, vu qu'il n'est pas très haut et relativement facile à mener, déjà une seule personne peut faire des travaux contrairement à un cheval, et sur des plus petites surfaces et entre autres avec des hauteurs beaucoup moins hautes, puisque maintenant quasiment toutes les serres sont finalement un peu en tonnelle, donc ça permet d'aller quasiment exploiter au maximum le terrain qui est couvert. Très bien, merci. Est-ce qu'on présente monsieur? Ah oui, alors monsieur, bien sûr, parce que finalement c'est l'éleveur du coin. Hein, t'habites à 30 km de Moulins. Hein, présente-toi. Pascal Kuhn, habitant de Saint-Aubin-le-Monial. J'ai une dizaine d'années à la reproduction. D'accord, ok. Très bien. Et c'est notre digne représentant depuis quelques années au Salon de l'Agriculture, parce que réellement il produit des bons éléments. D'accord, très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, et puis bonne continuation à vous, et peut-être la fête des ânes, vous participez Oui, oui, bien sûr. Et on viendra ici dans les jardins à l'Après-Vert, entre autres pour arracher ces pommes de terre, puisque ces pommes de terre, on va être très clair, on les laissera à une association locale de façon à ce qu'elle ait moins de difficultés pour l'aider financièrement, si on peut l'aider en vendant des pommes de terre. Mais là, on sera sur des pommes de terre qui auront été réalisées avec de l'attraction animale. Donc pour nous, c'est hyper important. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc merci Pierre-Éric pour ton accueil aujourd'hui. Et donc si aujourd'hui, demain, quelqu'un veut inscrire son enfant au jardin, à l'école pédagogique, alors, comment ça se passe? il y a plusieurs possibilités. Déjà dans un premier temps, il y a le site internet de la ville d'Yzeure, où vous aurez un petit peu tous les renseignements concernant les jardins à l'Après-Vert. Autrement, il y a un contact direct, le 06 61 90 66 54, voilà, qui vous permet d'avoir un lien direct avec les animateurs des jardins. Et puis autrement, la chose la plus simple, c'est de venir nous rencontrer tous les jours à partir du mois d'avril. On est présent de 8h à midi tous les matins. Vous pouvez venir nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Merci Pierre-Éric, à bientôt. À bientôt.